Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Balance. Donc là, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai. Donc j'ai un petit peu changé mon cadre, mais le tirage reste le même, c'est-à-dire avec l'oracle des anges, l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le tarot du funambule et un message avec les anges. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des anges. Donc je trouve déjà que votre tirage m'inspire beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en premier et on va commencer tout de suite. Donc avec l'oracle des anges, vous avez la première carte qui est sortie, la carte travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, je pense que vous êtes des personnes qui ressentent beaucoup de choses, des personnes intuitives et des personnes qui ont la capacité d'aider les autres, tout simplement. Et là, je pense qu'il y a une personne en particulier pour le mois de mai qui aura peut-être besoin de votre aide, de vos conseils ou alors de votre écoute tout simplement. Ou alors, ça peut signifier aussi que certaines personnes souhaitent s'orienter en projet créatif, en métier, pourquoi pas, dans tout ce qui est le domaine de l'énergie. Donc le Reiki, plein de choses où le fait est de vraiment de soigner, d'aider et d'accompagner des gens. Donc si jamais vous êtes intéressé par tout ce domaine, cette carte, elle vous invite justement à pourquoi pas, peut-être vous y intéresser un petit peu plus. Ensuite, vous avez la deuxième carte, la carte air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Bon, pour la plupart des personnes, nous sommes confinés depuis un certain moment et le temps commence à être très long. Parfois. Même s'il fait beau, voilà, le fait de rester à l'intérieur, voilà, on a tout un tas d'émotions, un tas d'énergie qu'on transmet, qu'on dégage. Et là, cette carte, elle encourage vraiment à faire un petit peu le tri, un petit nettoyage, à ouvrir les fenêtres, nettoyer les draps, vraiment changer d'air, changer d'énergie, aller vous promener, bien sûr, en respectant, comme on dit à chaque fois, les distances de sécurité, etc. Mais allez vous promener un petit peu dehors, à vous oxygéner. Parce que c'est ce qui manque un petit peu de fraîcheur, un peu de respirer. Lorsque ça devient pesant, faire un petit nettoyage de printemps de votre environnement ou pour vous-même, eh bien, je pense que ça peut vous être très bénéfique. Et si votre morale commence un tout petit peu à baisser, eh bien, surtout, n'hésitez pas à trouver des choses qui, voilà, renouvellent un petit peu cet air, renouvellent ces énergies, donc avec le travail énergétique. Vous pouvez aider les autres, vous aimez aider les autres, mais il faut d'abord vous-même faire un petit travail sur vous. Et ensuite, vous avez une très belle carte qui est sortie, Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui doivent s'inquiéter financièrement par rapport à votre travail. Et là, cette carte, elle vient pour vous dire ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer financièrement pour vous, pour le mois de mai. Les choses petit à petit vont rentrer dans l'ordre. Donc avec cette carte-ci, je voulais simplement vous donner 2-3 informations complémentaires. Les pièces de monnaie qui vous arrivent de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de votre chair disparue. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges tous vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Donc des idées peut-être pour aider les autres en rapport avec les énergies. Ou alors, justement, c'est pour vous dire ne vous inquiétez pas. On sait, les anges savent que vous êtes inquiets et cette carte-là, elle vient vous rassurer, vous dire que tout va bien se passer. C'est pas évident, ça prend un petit peu de temps, mais les choses vont finir par s'arranger. Donc voilà pour l'oracle des anges. Ensuite, on va passer à l'oracle de Gaïa.
Donc vous avez la première carte qui est sortie, qui convient tout à fait, je dirais, à ce qui se passe actuellement. C'est la carte évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Là, voilà, vous savez tous, avec ce fameux virus qui se passe en ce moment, nous avons vraiment un changement complètement du monde, de la Terre, voilà. Parfois, ça peut soulever quelques inquiétudes, mais je vais vous lire un tout petit passage au niveau du livre qui peut justement vous rassurer parce que je pense que cette carte vient à ce moment-là pour vous rassurer un petit peu. Donc le message, c'est 45. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la terre, témoignons-lui la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc là, c'est un petit peu pour diminuer un peu les inquiétudes, les peurs, les craintes auxquelles nous faisons face. Donc c'est une évolution qui, je pense, doit se passer. Avec cette carte, il ne faut pas avoir peur. Ce sera autrement, différemment. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. Ce sera juste tout simplement différent. Voilà. Donc c'est un petit peu, je pense, pour atténuer certaines craintes. Ensuite, vous avez une très belle carte qui est la carte « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc là, je vais vous lire le message également parce que je trouve qu'il est très parlant et ça peut vous correspondre. Vous pouvez trouver que ça vous correspond. Alors, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent, un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et nous faisons qu'un, dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Donc ça veut bien dire que nous sommes reliés, même si vous êtes séparés par la distance avec quelqu'un actuellement ou que vous êtes séparés parce que cette personne est partie, nous a quittés. Finalement, l'amour existe toujours. Voilà. Et si vous pensez à une personne en particulier, ça doit être vraiment spontané, c'est la première à qui vous pensez, et bien ça confirme qu'elle pense également à vous. Et la deuxième, qui va dans la continuité, merveilleuse carte, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là, je pense que vous avez une aventure amoureuse ou alors vraiment un début de relation, début de quelque chose qui est doux, romantique, qui part vraiment sur de la stabilité, quelque chose qui vous fait voyager, voilà, qui vous fait un peu revivre, qui vous apporte un peu de bien-être, de douceur qui arrive pour vous tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a de la romance dans l'air. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà pour les messages. Et je vais terminer avec un message avec l'oracle des anges. Donc le message pour vous est lâcher prise. Il n'y a nul besoin de lutter pour quoi que ce soit. La solution à tout problème apparent, en fait, tout ce que vous désirez coule de source. Lorsque vous luttez, vous basez vos actions sur la peur, ce qui envoie des messages énergétiques irréguliers qui créent des obstacles à la circulation de l'énergie, qui rejoint parfaitement celle-ci. Tout comme une rivière qui doit soudain franchir des rochers acérés. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inquiétude ralentit la manifestation de vos désirs. Quand vous laissez aller vos soucis et que vous les remettez entre les mains de Dieu, des anges ou des guides, les choses peuvent redevenir harmonieuses et se manifester rapidement. Aujourd'hui, laissez aller tous les problèmes qui créent des tensions en vous. Vous pouvez le faire en les mettant par écrit sur une liste que vous adressez à Dieu et aux anges et dans laquelle vous nous demandez de vous aider à lâcher prise.
Le seul fait de vouloir le faire vous apportera de grands bienfaits. Donc là, je pense que pour le mois de mai, pour vous, ce qui se dégage énormément, c'est le travail énergétique. C'est augmenter les énergies. C'est voilà, beaucoup sur les énergies en tout cas. Donc, travailler ou vraiment accentuer cela, des énergies de joie, des énergies de haute fréquence, des bonnes énergies. Voilà. Donc ensuite, nous allons continuer avec votre tirage général, donc avec l'oracle G. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui s'inquiètent un petit peu. Donc, je pense que c'est pour une grand-mère ou une maman, quelqu'un qui est un petit peu souffrante ou quelqu'un qui est un peu éloigné de vous. Donc, avec la carte de séparation, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas être très présent pour elle en ce moment. Vous êtes un petit peu séparés, peut-être à cause de la situation sanitaire actuelle. Donc, vous êtes peut-être séparés de cette personne. Vous vous inquiétez un petit peu, mais avec la carte de la sérénité et avec la carte de l'espoir, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous allez bientôt pouvoir la revoir. Là, j'ai l'impression que oui, c'est vraiment une distance en fait que vous n'avez pas choisie et que vous êtes un peu inquiet par rapport à elle. C'est quelqu'un de un tout petit peu plus âgé et ne vous inquiétez pas parce que vous avez la lueur d'espoir de bientôt vous retrouver. Ensuite, on voit que pour certaines personnes, donc là je pense que c'est pareil, ça va concerner plutôt une dame et ça en parle beaucoup. Donc je ne sais pas s'il y a une procédure de divorce parce que là la carte est confirmée. Donc je pense vraiment que c'est une procédure parce qu'il y a la carte des papiers. Eh bien, si jamais vous vous lancez ou vous attendez des réponses par rapport à un divorce, donc je pense que c'est pour cette personne dans le domaine sentimental, hein, et je pense que vous allez gagner parce que vous avez la carte ici, la carte du soleil qui est arrivée pour vous. Et je crois que c'est quelque chose que vous attendez. Et ça va finir par arriver parce que vous avez, regardé bien, la carte du soleil, la carte du courrier officiel par rapport à de l'argent. Donc soit c'est un procès sentimental, soit c'est une démarche que vous avez fait pour obtenir un dommage, voilà, un dédommagement, quelque chose par rapport à de l'argent. En tout cas, je vois que vous allez en sortir vainqueur et ça ressort dans énormément. Là, c'est vraiment énormément. Pour certaines, ce sera dans le domaine sentimental où pour le moment, il ne se passait rien. Tout était figé. Vous avez beaucoup de pensées. Vous pensez quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que vous allez peut-être pouvoir passer à autre chose. Et là, vous allez avoir la signature, l'argent et le soleil. Donc là, franchement, je pense que c'est quelque chose de pas mal si vous êtes dans cet accord. Et donc, il y a des personnes aussi qui étaient en partenariat au niveau du travail, je pense. Donc, c'est pour ça que je dis soit ça peut être dans le domaine sentimental et aussi dans le domaine du travail. Donc, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint au travail, vous êtes peut-être marié, etc. Et vous décidez soit de dissocier l'entreprise, donc vous allez également sortir vainqueur, hein, ou alors vous décidez de vous séparer de votre compagnon, de faire une démarche de séparation. Et là, c'est pareil, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'officiel et par rapport à de l'argent. On voit que pour certaines personnes, je sais pas, il y a des petits, comme de la jalousie, de la rivalité par rapport à la fidélité, peut-être des suspicions, peut-être des interrogations, peut-être que vous posez des questions. Et je pense que là, il y a trop de conflits, trop de jalousie, c'est pas joyeux, quoi. C'est vraiment, vous êtes en bataille totale. Bataille totale. Et j'ai l'impression que là, la situation va prendre fin. Que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont décider vraiment de se séparer. Et donc pour le moment, il faudra retrouver un peu de calme. Il faudra attendre un petit peu que les choses se tassent, entre guillemets. Donc je vais reprendre une carte pour vérifier si c'est vraiment fini et que vous allez repartir sur autre chose. Ou alors si vous allez... Bon. Alors certaines personnes qui sont dans le conflit, où vraiment on voit que c'est compliqué, ça va se transformer, c'est-à-dire qu'il faut attendre encore un petit peu de temps, il faut laisser faire le temps, laisser faire les choses.
parce que c'est un peu voilà, compliqué en ce moment et dans tous les cas, votre relation est protégée. Donc bon, après, s'il y a des problèmes d'infidélité, on va dire avérés ou alors assez répétés, etc., bon, je pense que mettre fin, c'est vraiment le mieux. Et ce sera peut-être la meilleure décision pour vous d'ailleurs de quitter cette situation qui ne vous convient plus. En tout cas, là, en regardant les cartes comme ça, je pense vraiment que si vous avez des infidélités, des conflits, si vraiment ça ne se passe pas bien, je pense qu'il faudra un petit peu finir, terminer cette relation, passer à autre chose, attendre un petit peu, de guérir, de reconstruire, parce que vous aurez quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, là j'ai l'impression vraiment que c'est... Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça s'arrange parfois, mais voilà, tout dépend les degrés, hein, voilà, comme pour tout. Hein. Voilà, après il y a encore des histoires de séparation, il y a encore de fin de relation, des papiers, des pensées. Donc je pense que là c'est encore un petit peu brouillé. Donc pour ces personnes-là, il y a la lueur d'espoir, il faut patienter encore un tout petit peu. Les choses vont se remettre dans l'ordre, mais ça prendra encore un petit peu de temps, je pense. Ensuite, c'est pareil, hein, on a la carte au niveau vraiment amour. Hein. Là, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Donc, pour les personnes concernées, c'est le fait de voilà, rentrer un petit peu en conflit au domaine sentimental. Mais vous avez la chance avec vous, donc tout va bien se passer. Si vous prenez, admettons, une décision de vous séparer, je pense que c'est la meilleure parce que ce sera le mieux pour vous, pour pouvoir avoir votre destinée, là où vous devez être et dans tous les cas, vous êtes bien protégé. Alors, on va continuer ensuite avec le tirage sentimental. Donc, je pense que le tirage général parlait vraiment, je pense, à quelques personnes. Et là, le tirage sentimental, vous allez voir que pour moi, je le trouve vraiment formidable pour vous. Alors, donc on voit que certaines personnes, dans le présent ou actuellement, donc en amour, hein, en couple, sont bien, sont stables, sont fidèles, sont très bien dans leur couple et vont vers quelque chose de vraiment serein. Ou alors s'il y a eu des petites choses qui déplaisaient un peu, on voit qu'on va vers la réconciliation. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vivent quelque chose de vraiment serein, de joyeux, de paix, de tranquillité. Et c'est confirmé avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment voilà, le bonheur, l'envie de faire quelque chose, de continuer ensemble, de créer sa petite famille. Voilà. Donc si vous êtes dans cette situation-là, cette carte, elle vous encourage vraiment à, si vous vous sentez à la bonne place, c'est que vous êtes à la bonne place. Donc continuez comme ça. Pour certaines personnes, dans le futur, donc il y a une signature, une demande officielle. Ça peut être une demande de Pax, une demande de mariage. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'officiel et notarié. Et regardez la carte que vous avez après. C'est la carte du soleil, la carte de l'abondance, la carte de... c'est la magie de l'amour, quoi. C'est peut-être que vous attendez, vous espérez une demande, vous êtes en attente, vous y pensez. Et si cette demande arrive, en tout cas pour vous, c'est le meilleur qui puisse vous arriver. Et c'est confirmé avec l'as de coupe. Donc c'est vraiment à long terme, c'est des plans de bonheur, c'est passer à un statut supérieur, c'est voilà, évoluer ensemble, évoluer encore plus ensemble, peut-être par une officialisation. Alors, ça peut être un mariage, mais ça peut être quelque chose d'officiel pour vous en tout cas. De voilà, révéler aux autres, révéler quelque chose. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pour du mieux avec l'as de coupe. Hein. C'est vraiment confirmé, ça va dans la continuité des cartes. Et là, on voit que pour certaines personnes, il y aura quelque chose de nouveau. Je dirais peut-être avec un petit peu de chance, avec de la sérénité. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent vraiment pour vous. Certaines personnes, donc, vous aurez le choix ou peut-être une demande de déménager. Alors, vous hésitez peut-être, mais avec la carte du chevalier de Pentacle, c'est vraiment pour quelque chose à long terme. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez parce que je pense que si vous dites oui, c'est vous partez pour quelque temps. Et si c'est ce que vous souhaitez, vraiment allez-y. Hein.
vous pouvez foncer parce que c'est quelque chose qui va durer. Donc si vous vous dites oui mais je ne sais pas trop où on va aller, comment ça va se passer, c'est peut-être un peu tôt, bah, cette carte elle confirme vraiment que c'est quelque chose qui va durer pour vous. C'est pas furtif, c'est vraiment sur le long terme. Donc ça c'est génial, hein, voilà. Pour certaines personnes, on voit qu'elles ont vécu un peu de rivalité, un peu de jalousie. Alors peut-être dans leur couple, donc peut-être que vous avez décidé de vous séparer. Et il y a une nouvelle passion imprévue qui arrive pour vous. Une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et je pense que vous ne vous y attendez pas parce que vous avez vécu quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile. Vous ne vous y attendez pas. Ou alors je vois qu'une passion a été peut-être un peu conflictuelle. Conflictuelle, un petit peu de jalousie. Hein. Là on voit, on se prend un peu le bec. Voilà, on a l'impression de pas trop avancer. Et cette carte a dit qu'il faut laisser un petit peu faire le temps. Normalement c'est quand même très positif parce qu'avec la chance, avec quelque chose de renouveau, je pense que c'est très positif en fait. Donc soit vous avez été blessé dans une relation précédente et vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau, soit dans votre relation ça n'allait plus, vous ne vous supportez plus, mais le temps va faire que ça va revenir petit à petit tranquillement. Je vais quand même reprendre une carte pour voir quelle situation est la plus probable. Mais il n'y a que des cartes positives hein, en aide, donc on va voir. Bon ben voilà, pour construire un foyer, alors les rivalités ou les questions étaient peut-être par rapport au niveau de l'argent. Donc peut-être que c'était peut-être par rapport à un déménagement aussi, ou ça concernait un aspect financier. Donc il y avait quand même quelques... Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec la personne que vous êtes actuellement et ça va petit à petit s'apaiser et vous pouvez repartir sur de la tranquillité et donc construire votre foyer. Et pour d'autres, donc une passion un petit peu imprévue, une passion un peu naissante, une rencontre agréable. Donc bon, il y a l'argent dedans, hein, voilà, c'est un aspect positif dans ce cas-là et c'est pour construire quelque chose de durable, un foyer. Donc vous voyez, dans tous les cas, comme je disais, c'est positif, c'est pour aller de l'avant. On voit que certes... Alors la dernière situation est un petit peu différente, je vais vous montrer tout de suite. Mesdames qui pensaient à l'homme de vos pensées, qui savaient que votre homme a une maîtresse ou a quelqu'un. On voit que vous le savez vraiment parce que les cartes ont été de « je ne sais pas quoi faire ». Je me sens enfermée, est-ce que je me sépare, est-ce que je divorce, est-ce que je pars? Je me sens triste et ça ne va plus du tout dans mon couple. Donc j'ai l'impression que c'est soit une découverte, soit quelque chose que vous saviez, que vous n'arrivez plus à supporter et c'est vraiment la première personne à qui vous pensez. Donc ça peut être votre compagnon, ça peut être la personne de votre cœur, etc. On voit que là, c'est comme s'il y a une révélation ou alors une confirmation de ce que vous pensiez déjà. Le 4 de coupe, là, c'est quelque chose où il y a un repli sur vous, il y a une petite baisse d'estime de vous, voilà, c'est pas très joyeux, c'est pas très très guilleré, vous vous remettez en question, on voit que vous vous renfermez un peu sur vous-même. Si vous prenez la décision d'arrêter cette relation, vous avez l'étoile. L'étoile qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place et qu'il est temps d'aller à votre place. Donc si cette relation ne vous convient plus, eh bien je pense qu'il est temps d'en mettre fin, de se poser vraiment les bonnes questions, parce que là vous vous enfermez sur vous, vous êtes malheureux ou malheureuse. Hein. Ça peut être homme ou femme. Hein. Et donc il faut que vous trouviez votre chemin, parce qu'après vous avez l'étoile, on vous protège. Donc peu importe la décision que vous prendrez, vous êtes protégé. Mais je pense... Alors je suis désolée, donc la vidéo a coupé, je n'avais plus de batterie, donc je reprends tout de suite. Donc j'ai tiré une carte supplémentaire et il y a la carte de la séparation qui est sortie. Donc je pense que là c'est vraiment le résultat, c'est un choix, une décision qui va vous aider
Voilà, peut-être à être prise et on vous dit que pour vous tout se passera bien parce que vous êtes protégé quoi qu'il arrive et qu'il y a mieux qui vous attend ailleurs. Donc si vous êtes dans une situation où vraiment vous ne vous sentez plus bien, partez parce que vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous et que quoi qu'il arrive, ce sera peut-être un petit peu triste un certain moment, voilà, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, vous avez d'autres merveilleuses choses qui vous attendent. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre cette décision. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. C'est la première carte qui est sortie, donc pour vous, tout se passera bien. Alors ensuite, nous allons terminer avec le travail. Donc le travail, comme c'est une situation un petit peu particulière, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais simplement dire les grandes lignes parce qu'on sait tous que c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas envie d'inquiéter encore plus. Je veux vraiment, voilà, quelques petites choses par-ci, par-là, mais sans plus, le temps que les situations reviennent un petit peu plus tranquillement. Donc on voit qu'il y a des personnes qui, pour le mois de mai, vont être très contentes de retrouver leur travail parce que certaines personnes, voilà, peut-être de sortir aussi de chez eux, de leur vie familiale un petit peu, de revoir les collègues, le travail, voilà, aussi au niveau de l'argent. Hein, là, c'est, voilà, certains vont être très heureux. Et pour d'autres, eh bien, ce ne sera pas encore le moment, c'est encore un peu gelé, c'est encore un peu figé, donc il faudra encore être patient. Donc certaines personnes, hein, on voit qu'il y a un peu des inquiétudes, qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer, qu'on a l'impression que ça ne va pas s'améliorer. Donc j'ai l'impression que dans la tête, ça tourne beaucoup. Hein. Les émotions sont un petit peu contradictoires. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. On s'inquiète beaucoup. Il y a des inquiétudes, des peurs, des choses comme ça. Mais on dit que c'est vraiment une histoire de temps. D'accord? C'est vraiment le temps qui va arranger les choses, comme il a entre guillemets détérioré, transformé pour évoluer les choses, il va le faire, mais il faudra un petit peu de temps. Donc on voit que certaines personnes vont reprendre un petit peu les déplacements. Certaines personnes vont reprendre un petit peu les papiers, la comptabilité, les choses comme ça. Et certaines personnes, ben, pour le moment, le travail, il n'y aura pas de travail. Voilà, ou certaines personnes n'ont plus de travail aussi. Ça, c'est possible. On voit que ben, voilà, c'est un petit peu critique. On est un peu, on se demande comment on va un peu survivre. Donc je vois que, comme je dis, je m'attarde pas parce que voilà, on sait pas, tout le monde ne sait pas où on va. Donc je pense qu'il faut pas rajouter des inquiétudes et des peurs, mais plutôt se dire que petit à petit ça va s'arranger. Voilà, vraiment essayer d'être le plus positif possible. Donc il y a des personnes qui pensent à leur travail, donc peut-être par rapport au déplacement. Alors si c'est un travail que vous faites à l'étranger ou que vous vous déplacez à l'étranger, ben là c'est pareil, hein, il y a un peu d'inquiétude, on se demande comment ça va aller, on se demande nos responsabilités, notre poste, comment ça va se passer, donc on s'inquiète. Voilà, on se pose des questions, ce qui est tout à fait normal, hein, comment ça va reprendre, et je pense qu'il faudra encore un peu de temps. Donc pour d'autres, on voit que la chance va arriver pour vous. Donc j'ai l'impression qu'il y aura une rupture, une fin, quelque chose, un travail, peut-être un licenciement ou quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Mais vous aurez le choix. Vous aurez le choix parce que vous aurez peut-être une nouvelle opportunité ou alors de changer complètement de travail que vous faisiez, de poste, d'entreprise, de métier même c'est possible, mais une opportunité qui va arriver, un choix. Et là on voit que c'est bien avec l'aspect financier, quelque chose qui va vous permettre peut-être de gagner encore un peu plus d'argent. Donc voilà, quand toute situation prend fin, c'est pour quelque chose de nouveau. Je vais reprendre une carte dessus, mais pour moi, je pense que si vous vous dites « Oh là là, je vais perdre mon travail », pas pour tout le monde, mais si vous vous dites et vous vous inquiétez, eh bien non, parce que vous aurez une opportunité. Donc là, on voit vraiment que voilà, je pense que c'est des personnes qui ont perdu récemment, ou alors qui, voilà, c'est en tout cas, c'est récemment, je pense, qui ont été congédiés, voilà, hein, gentiment. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà,
Comme je vous dis, je m'attarderai pas plus parce qu'on sait que ça va mettre un petit peu du temps. Forcément, les cartes, hein, elles ressortent parce que il y a beaucoup d'énergie en tout cas. Donc voilà, tranquillement, doucement, mais sûrement, euh, les choses se remettront petit à petit. Et si jamais vous avez perdu ou alors vous avez peur de perdre votre travail, sachez que ce sera une petite période, mais qu'après vous aurez l'occasion d'avoir d'autres opportunités et peut-être qu'ils vous feront gagner encore plus d'argent qu'avant. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.